Merci Facebook. Bonjour Facebook. Et on y va. Tac. Donc, merci à toutes et tous d'être avec nous. L'idée aujourd'hui de ce rendez-vous bien, c'est de travailler sur, en tout cas d'échanger, de discuter sur un mot qui revient peut-être régulièrement dans vos discussions entre amis le samedi soir. Bon, je plaisante, mais en tous les cas, vous avez peut-être entendu parler de personal branding. On entend beaucoup parler. Et l'idée, c'était de pouvoir échanger, de discuter et de faire en sorte qu'on puisse repartir à la fin à la fin de cet échange. C'est bien un échange. On va en discuter, on va échanger, partager. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Vous allez me poser des questions. Et à partir de là, on va voir comment le personal branding va accélérer votre business. Parce que, évidemment, je suis convaincu, parce que le personal branding va accélérer votre business. Hop, non, c'est pas le bon bouton. Tac. La consigne aujourd'hui, ça va être de le faire avec passion, ou alors on ne le fait pas. L'enthousiasme, évidemment. Donc, je suis Pierre, je suis éleveur de marque trop bien, et mon job, c'est d'accompagner des entrepreneurs enthousiastes pour développer leur marque. Et j'interviens sur du coaching et notamment sur de la stratégie et de la marque. La philosophie, ma philosophie, ou en tous les cas la philosophie de Citron Bien, c'est des personnes enthousiastes créer des marques enthousiastes. Et puis, je vais, avant de rentrer dans le détail, je vais vous raconter une petite histoire. Et finalement, je vais vous raconter la mienne d'histoire sur le personal branding, en tout cas mon parcours qui m'a amené à vous parler aujourd'hui de personal branding. Je suis entrepreneur depuis quelques années de manière officielle. En tous les cas, j'ai un numéro de SIRET depuis maintenant 8 ans. J'ai essayé de me souvenir à quel moment je suis devenu entrepreneur et je crois que je devais être encore un adolescent la première fois où j'ai entrepris quelque chose. C'était un projet avec des copains de manière associative. Je pense que c'était à ce moment-là. Et finalement, je me suis toujours caché derrière, et là c'est souvent le cas on va dire chez mes clients entrepreneurs ou les entrepreneurs que je peux croiser à différents moments, c'est souvent de se cacher derrière une marque, derrière un site internet, derrière un projet. Et finalement, en tout cas, ce qui, moi, m'enthousiasme aujourd'hui et ce qui me permet d'assumer, de mettre peut-être un peu mieux mon job, c'est de faire en sorte que cette marque, finalement, c'est moi. Citron Bien, pendant quelques années, ma femme m'a dit « Mais Citron Bien, c'est toi. » Oui, mais bon voilà, le fameux syndrome de l'imposteur, etc., etc. Et finalement, je n'ai pas demandé si sur Facebook vous m'entendez. Si vous ne m'entendez pas, vous me le dites dans les commentaires. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je suis là pour vous. Donc, ce fameux garde-barrière, la marque, le site internet, le projet. Et finalement, à partir du moment où je me dis je suis le projet, c'est moi qui l'impulse, c'est moi qui met finalement mes tripes, à partir de là, tout s'est accéléré. C'est la raison pour laquelle on va parler de personal branding, parce qu'effectivement, je suis convaincu que le personal branding, et on va en faire tout de suite une définition. Avant de parler de personal branding, on va revenir sur les basiques et la définition d'une marque. Une marque, qu'est-ce que c'est? C'est une personnalité, une organisation, un produit ou un service. Jusque-là, tout va bien. On a répondu aux différents niveaux. La personnalité, ok, on voit. L'organisation, ouais, très bien. Un produit, un service. A priori, ici, tout le monde a au moins ça, voire même cumule. Cette marque va interagir avec son public. Deuxième élément de réponse dans la définition de la marque. Et ensuite, troisième élément, constitué d'un ensemble de valeurs, et j'insiste bien sur le mot valeur, qui va créer son identité. Ok? Jusque-là, tout va bien? Parfait. Vous êtes toujours avec moi? Le café vous a réveillé? Parfait. Maintenant, on va faire une définition du branding.
souvenez, hein, personal branding, donc on part sur la marque. Maintenant, le branding. Le branding, c'est la façon dont vos clients vous perçoivent. OK? Autrement dit, c'est juste le métier de créer des marques. Donc, c'est un peu mon job. Mais je préfère cette définition du branding qui est, et ça vous permet de vous mettre dans cette position, de vous dire, c'est la façon dont vos clients vous perçoivent. On est tout bon? Super, ceux qui font des notes. La keynote sera disponible sur le site, sur le blog, sur la page Facebook. Donc, tranquille, vous aurez toutes les infos juste après. Vous aussi, en live sur Facebook. Est-ce qu'on est bon sur Facebook? Parfait. Pour l'instant, tout va bien. Parfait. Donc, à partir du moment où on a fait la définition de la marque et du branding, on va pouvoir, a priori, définir le personal branding, qu'on appelle aussi marketing personnel, marketing de soi-même. Moi, j'aime bien aussi la marque personnelle, ce qui permet de franciser les choses, de simplifier les choses. Parce que c'est vrai qu'on a tendance, nous autres communicants, à complexifier un peu les choses pour se donner un peu d'importance. Moi, je préfère au contraire simplifier, ce qui nous permet d'aller droit au but et de faire en sorte qu'on soit plus nombreux à développer le projet. Donc, le personal branding ou marque personnelle, c'est le fait donc de développer sa marque personnelle comme on pourrait marketer un produit ou un service. C'est simple. Personal branding, donc je me markete moi, en tant que personne, comme un produit ou un service. Donc vous êtes, dès maintenant, un yaourt, une bouteille de soda, un service de livraison en ligne, etc., etc. On est bon? Une fois qu'on a mis tout ça en place, on va pouvoir prendre la définition de Wikipédia que je trouve intéressante, mais peut-être un peu moins vitaminée. Mais je vous la donne quand même. Le personal branding, marque personnelle, c'est l'idée d'appliquer à une personne les techniques de communication utilisées pour les marques. On dit à peu près la même chose. C'est rassurant que Wikipédia et moi, on soit d'accord. Et ce que vous pouvez voir aussi, c'est que Wikipédia a transmis cette info en 2012. Donc finalement, le personal branding, c'est un petit peu le truc à la mode, mais ouais, c'est un peu plus vieux que cette mode. En même temps, la mode passe et repasse. Tout va bien. La question que, évidemment, vous posez, et là, je vous sens tous très attentifs, c'est ouais, ok, personal branding, la marque personnelle, mais pourquoi faire? Et là, j'ai une question pour vous. Finalement, qui est plus fort? Qui va s'ancrer dans le temps? Qui va durer? Est-ce que c'est toi? Ou est-ce que c'est ta marque? Je vous pose la question. Dites-moi. La marque? Ouais. C'est nous? Ok, il n'y a pas de mauvaise réponse, donc comment? Les deux? Ah, on a des Normands dans la salle, très bien. Non, mais nous, on est le moteur de la marque. Ouais. Mais la marque, nous, on serait toujours là. Et la marque, ouais. La marque peut rester quand nous, on n'est plus là. Sauf que, en fait, aujourd'hui, on peut présenter en amont. Personne n'a aujourd'hui une marque multinationale. Bon, en tous les cas, moi, je vous le souhaite de développer le prochain McDonald's, le prochain Amazon. Mais même à partir du moment où Jeff Bezos pour Amazon, Monsieur Kroc pour McDonald's, parce que c'est les frères McDonald's, mais bon, c'est plutôt Kroc qui a développé. Ils ont mis, à mon avis et à mon sens, quelque chose de très personnel dans leur projet, dans leur marque. C'est eux qui ont impulsé les choses. Et la raison pour laquelle vous allez développer votre marque personnelle, c'est que vous allez exister quoi qu'il arrive. Votre projet peut changer, votre société peut changer, vous pouvez changer votre projet, vous pouvez avoir envie d'autre chose, vous pouvez vouloir partir au fin fond de la Creuse pour élever je ne sais quel animal. Bref, vous pouvez avoir une envie complètement différente, et je pense que ça vous est déjà arrivé pour certains. Donc pourquoi ça n'arriverait pas encore? La question qui se pose, c'est qu'effectivement, le personal branding n'est pas réservé non plus aux entrepreneurs. J'intervenais jusqu'à ces 6 dernières années dans les écoles où effectivement le personal branding était assez
important pour moi. Ça peut intervenir aussi pour des étudiants qui permettent de se positionner sur le marché du travail, pour des salariés, parce que derrière, évidemment, le salarié, lui, va continuer de vivre son entreprise, peut-être pas, il ne sera peut-être pas éternel dans son entreprise, ou pas. Et puis nous, en tant qu'entrepreneurs, en tout cas moi chez Citroën, par exemple, la société a 8 ans. En 8 ans, on a opéré à peu près autant de pivots. Savoir qu'en fait, j'ai transformé quasiment chaque année le mode de fonctionnement, la stratégie. Et donc finalement, qui a impulsé la marque, et je suis d'accord avec toi, c'est moi. C'est à partir du moment où j'ai développé ce personal branding, mais finalement, en 2011, quand je crée Citroën, je développe mon personal branding sans vraiment le savoir. Petit indice, j'ai oublié de vous dire, j'ai des petits invités surprises et assez connus qui vont venir nous rendre visite. Là, je vous laisse avec Sun Tzu, l'art de la guerre. Quand on fait de la stratégie, l'art de la guerre, c'est important. Petit indice donc, sur la suite et la raison pour laquelle le personal branding est important, celui qui n'a pas d'objectif ne risque pas de les atteindre. Je laisse un petit temps de pause, ce qui me laisse le temps de prendre un petit café et surtout de vous laisser réfléchir. Donc, on a vu les raisons pour lesquelles le personal branding, petit indice sur l'objectif, et je vais encore vous demander de jouer. Et vous allez me dire, vous êtes prêts? Je vous ai laissé un petit temps de pause, je suis sympa. Quelle est la chose la plus importante? Est-ce que ce sont vos compétences ou est-ce que c'est votre personnalité? Je vous laisse réfléchir. Je lance le timer et en fait, quand le temps est écoulé, ce sera à vous de répondre. Tous en cœur, si vous voulez. Je vous remets compétences ou personnalité. On est bon? Je lance le timer, compétences ou personnalité. Tic-tac, tic-tac. Attention, le timer est écoulé. Je vous écoute. Personnalité pour tout le monde. Je vous ai dit qu'il y aurait des invités de luxe. Je vous présente mon ami Steve, qui a lancé une marque plutôt connue. Quelqu'un qui, d'ailleurs, a une activité assez répandue dans la Drôme, qui est celle l'activité de verger, où en fait on a plein de fruits. Lui, il a choisi la pomme. Et donc, cette citation que j'aime beaucoup, on ne fera jamais une bonne publicité en mettant en avant des caractéristiques techniques, des gigaoctets de RAM, des tableaux, des comparatifs. Il faut transmettre une émotion. Et donc, en effet, vous aviez la bonne réponse, bravo. Il faut mettre en avant sa personnalité plutôt que ses compétences. Traduction de ce que nous raconte Steve, parce qu'évidemment, il n'est plus là pour traduire ce qu'il voulait nous raconter, donc je me suis permis de traduire un petit peu ce qu'il nous raconte. Finalement, comment prendre ça? C'est expliquer le pourquoi et non le comment. Effectivement, on a plutôt tendance à expliquer comment je vais travailler, comment je vais t'accompagner toi client. Mais en fait, on va plutôt expliquer le pourquoi. J'y reviendrai. En d'autres termes, expliquer le bénéfice plutôt que les fonctionnalités. On a vu tout à l'heure dans ta présentation, tu parlais de sens. Donc finalement, les bijoux, ils vont apporter du sens. Je reprends quelques présentations qui ont été faites. Le jongleur, pareil, il va expliquer le bénéfice de la jonglerie de ces entreprises dans le club de vente. Ok? On est tout bon? On y va, on continue? Donc, si on résume un peu, l'objectif du personal branding, ça va être effectivement de faire perdurer sa personnalité à travers différentes choses, le pourquoi, mais finalement, le personal branding va surtout t'apporter, une meilleure connaissance de toi, de ce que tu es, de ce que tu fais, et donc de mieux vendre. Pour l'instant, c'est un peu nébuleux, on va y venir. D'accord? Pas d'accord avec moi? Mieux se connaître pour mieux vendre. On est bon? Tout le monde est d'accord, super. Si toi en ligne, tu es d'accord, tu peux me le dire en commentaire. Maintenant, vous allez me dire, ouais, ok, mais comment on fait? T'es gentil, mais... Ok, on y va sur comment faire pour mettre en avant son pourquoi plutôt que son comment. S'il y a un truc que vous devez retenir, c'est ça.
tu vas t'appuyer sur ta force et tu vas expliquer ton pourquoi. Force, quelles sont mes forces? Qu'est-ce qui me permet de me lever tous les matins? Ouais, je spoil un peu, mais... et surtout, pourquoi je me lève tous les matins? On est bon? On y va. Je crois que j'ai dû diffuser, ou en tous les cas, vous pourrez retrouver 5 questions qui vous permettent de mettre en place ce personal branding de manière efficace. Évidemment, on ne va pas regarder la vidéo parce que je suis là, donc je vais vous le faire en live. Mais si vraiment vous loupez un truc, vous pourrez toujours aller revoir cette vidéo sur le blog. Et puis on va voir les questions ensemble tout de suite. Donc 5 questions. Juste, restez avec moi, n'abandonnez pas. Il y a un message caché là. On est bon? Parfait, vous êtes toujours là. Super. Donc, vous vous souvenez, 5 questions qui vont vous permettre de mettre en place votre personal branding. Première question, qu'est-ce qui te rend... Ah oui, j'ai oublié de préciser, comme il y a des femmes dans la salle, le féminin l'emporte, donc j'ai tout mis au féminin. Qu'est-ce qui te rend heureuse? Ouais, c'est une nouvelle règle de grammaire chez Citron Bien. Et puis de toute façon, comme... alors il y a quelqu'un qui s'en va, je suis désolé, qui n'est pas d'accord avec cette règle de grammaire. Donc, première question, qu'est-ce qui te rend heureuse? Qu'est-ce qui te rend heureux pour ceux qui veulent partir et que je veux à tout prix garder avec moi? Première question que vous allez vous poser, qu'est-ce qui vous rend heureux? On est bon? Je peux vous laisser un petit temps de réflexion. C'est bon? Sachant que le spectre, encore une fois, le personal branding, j'ai peut-être oublié de le préciser, mais on n'est pas que dans une sphère professionnelle. Parce que justement, on est dans la sphère personnelle. Je répondrai peut-être à une question, mais si vous avez vu la vidéo que je vous ai envoyée hier un peu tard, ou qui était dans la newsletter, la frontière vie pro, vie perso, on en reparlera tout à l'heure si ça vous intéresse. Deuxième question, de quoi es-tu fier? On est bon? Avec cette image que j'adore, parce que bon, c'est une private joke, mais chez les publicitaires, en fait, il y a les lions d'or à Cannes, et puis en fait, pour les petites agences, il y a les chatons d'or. Donc là, c'est un petit clin d'œil, parenthèse fermée. Qu'est-ce qui te stimule? Troisième question. Quelles sont tes activités préférées? Là aussi, en fait, ce qui m'a permis à chaque fois de travailler ces fameux pivots dont je vous parlais tout à l'heure, à l'intérieur de Citron Bien, en tous les cas, la manière dont j'ai fait évoluer la structure, et finalement, c'est moi qui ai évolué avant de faire évoluer la structure. Et je pense que le coup de pied au cul que j'ai reçu, finalement, ça a été, pour la petite histoire, j'étais en croissance constante. Multiplication du chiffre à 2 chiffres, enfin, ça grimpe, j'embauche, on y va, on tabasse. Mais évidemment, on va très vite. Donc, je recrute très vite. Forcément, je ne recrute pas très bien. Et là, patatras, il y a un truc qui ne marche pas. Dans le système, un petit grain de sable ou un pépin qui tombe dans les rouages. Et là, à partir de là, en fait, je me pose la question je me pose cette question finalement, qu'est-ce que j'aime faire? Et finalement, quand on est monté à quasiment à 9 au sein de l'agence, c'est de me dire, qu'est-ce que j'aime faire? Est-ce que j'aime piloter tous ces gens ou est-ce que j'aime être au contact avec mes clients? J'ai choisi plutôt la deuxième option et donc j'ai fait évoluer à la fois la stratégie, le mode de fonctionnement. J'ai fait évoluer aussi mes clients, je les ai choisis de manière complètement différente. La manière de travailler avec eux, la manière de travailler avec mon équipe, la manière de les recruter. Mais surtout, avant de changer tout ça, la première chose que j'ai changée, c'est moi. D'où le personal branding. Et finalement, une des questions qui m'a le plus aidé, c'est sans doute celle-ci, à savoir quelles étaient mes activités préférées. Et là, quand on construit son parcours de vie, quand on construit son parcours professionnel, quand on construit son entreprise, cette question est à mon sens hyper importante, comme toutes les autres.
Mais en tout cas, celle-là était la plus importante pour moi. Et aujourd'hui, finalement, donc c'est un cheminement dans ces questions. Quels sont mes engagements? Aujourd'hui, mon engagement, c'est de faire en sorte que les entrepreneurs, eux, puissent vivre décemment de leur activité. Pour moi, la clé, c'est d'avoir une marque qui tienne la route. Avec une marque qui tient la route, vous allez capter de manière naturelle des clients qui, en fait, vont vous permettre de vous développer. Donc, mon engagement, et en tous les cas, la croyance très forte chez moi, c'est de faire en sorte d'accompagner ces entrepreneurs dans le développement de leur business à travers la marque. Oui, mais, on a tous eu le oui, mais, les clients, nos parents, quand on était un peu plus jeunes, pourquoi pas notre conjoint, on dit quelque chose, on imagine, oui, mais, et là, il y a le doute qui s'installe, voire même le doute qui est le plus dur à gommer, c'est le doute qu'on s'installe soi-même. Oui, mais est-ce que je vais arriver à trouver ces clients? Oui, mais est-ce que si je me lance, je vais pouvoir vivre, survivre? Oui, mais, bref, je pense que vous avez tous vos oui, mais. Oui, mais, je vais vous répondre. En fait, les questions que vous allez vous poser, et là, en fait, on rentre un peu dans la, comment dire, dans la façon dont on est constitué, c'est que le cerveau est plutôt bien fait, et on a en fait un cerveau reptilien qui est en fait notre cerveau, le cerveau primaire, qui en fait a des, des réactions assez primaires. En gros, vous partez chasser, sauf que vous n'allez pas aller à un endroit que vous ne connaissez pas, parce que on ne sait jamais, vous allez peut-être pouvoir vous faire bouffer dans la salade. Cerveau primaire, ok? Aujourd'hui, on a toujours ces croyances, en tout cas ces peurs, qui vous font rouler au frein à main. Je reprends ce terme parce que j'ai une cliente qui m'a dit c'est exactement ça, j'ai l'impression de rouler au frein à main. Donc je me permets. Et donc le oui mais, là vous allez rentrer sur la façon de, finalement, comment lutter face aux 8 secondes d'attention. Je pense qu'en fait, ce score a encore baissé, et en fait, on est plus proche de 3-4 secondes sur Internet pour capter votre attention. C'est-à-dire qu'en fait, on a moins d'attention qu'un poisson rouge. Donc, comment je fais pour capter l'attention? Première question, effectivement, hyper importante. Ouais, ok, personal branding, mais attends, la masse d'informations qui est en ligne, la masse de personnes avec énormément de moyens, comme McDonald's ou Amazon, comment je fais pour exister? Ok, oui, mais. Deuxième règle, comment je fais pour lutter face au 99.1? Ça vous parle, la loi du 99.1? Sur 100 personnes qui vont voir votre contenu, une seule personne va interagir. Toutes les autres vont être ce qu'on peut appeler, certains appellent la majorité silencieuse. Donc, comment je fais pour lutter face, enfin, c'est pas lutter, c'est comment je fais pour aller capter ces 99% de personnes qui voient mon contenu, qui s'en tapent. Combien d'entre vous sont venus liker le contenu que j'ai diffusé? Combien d'entre vous l'ont vu? Combien d'entre vous l'ont liké, partagé, commenté? Je pense qu'on peut faire un score, mais à mon avis, on est dans la loi du 99.1. Solution, bonjour, je suis ta stratégie. Et donc, effectivement, avec une stratégie, on va pouvoir répondre à ces freins, on va pouvoir répondre à ces pensées limitantes. Des questions où vous êtes toujours là? J'aurais peut-être dû remettre un petit truc. Moi, je me suis dit, on met un petit citron. Bon. Parfait, vous êtes toujours là. Autre donnée hyper intéressante. 85% des personnes font des recherches sur toi avant de te contacter ou faire affaire avec toi. 85%. C'est-à-dire que le tunnel de vente, comme on peut l'appeler, même si en fait on est en phase de recrutement, ceux qui ont déjà recruté savent comment ça marche. Google, moi je fais ça, je reçois un petit coup de fil. Bonjour, je suis machin. Pardon, vous êtes? Hop, Google, pouf, j'ai le pédigré. Et en fait, je sais tout de suite qui est en face de moi. 85% font des recherches avant de faire affaire avec toi. Donc, une fois qu'on sait ça, on a un autre virage
Donc il y a ce premier virage des 85%, ce deuxième virage qui est en fait finalement un virage, je dirais, beaucoup plus culturel. C'est-à-dire qu'on était dans une logique descendante, c'est-à-dire que les marques jusque pas très longtemps, enfin encore certaines, sont comme ça. On va dire, vas-y, achète ma lessive, elle vend plus blanc que blanc. Donc je t'envoie le message, et toi, public, tu reçois le message. Donc, making people want things. Et aujourd'hui, on est plutôt making things people want. OK? On est bon? Donc aujourd'hui, on est plus dans une logique, et merci les réseaux sociaux, il n'y a pas que du mauvais, mais les réseaux sociaux nous ont permis d'être finalement, je ne vais pas dire d'égal à égal, mais en tout cas de pouvoir communiquer de manière franche et directe avec nos marques, avec nos idoles, avec nos politiques, pourquoi pas. Enfin bref, on peut communiquer d'égal à égal. Et puis surtout, la bonne nouvelle, c'est que vous êtes à 3 poignées de main de Barack Obama. Bon, Barack Obama est plus président, mais bon, vous pouvez choisir qui vous voulez. Vous êtes à 3 poignées de main de... Comment? Je croyais que c'était 7. 7? Je préfère penser à 3. Ça, c'est vachement accéléré parce que justement, vous avez développé votre personal branding. Et donc derrière, vous allez être plus proche de Barack Obama. Donc, une fois qu'on a posé ça, effectivement, on va parler stratégie. Et puis, je vais faire un petit spoiler, mais vous allez essayer de les compter. On va voir si on a vraiment 3. 3 stratégies simples pour ta marque personnelle et pour développer ta marque. Est-ce qu'il y a des questions? Des questions en ligne ou pas? On est bon? Tout le monde est attentif, parfait. J'ai l'impression de... On est bon? Des questions déjà ou... Non? On y va, vous êtes, je vous tiens en haleine là, sur les 3 stratégies simples pour développer votre marque personnelle. Première chose, je pense, enfin, je suis convaincu qu'on doit discuter plutôt que vendre. On est passé d'une ère industrielle dans laquelle on essayait de vendre de la lessive qui vendait plus blanc que blanc, à une ère, on est passé d'une ère industrielle à une ère digitale, et en fait, on est en train de basculer vers une ère de l'information. Révolution industrielle, révolution digitale, et aujourd'hui, on est dans la révolution de l'information. En gros, celui qui détient l'information détient le pouvoir. Donc, à partir du moment où vous allez discuter, échanger avec votre communauté, ce qui signifie développer une communauté, vous allez évidemment pouvoir engager la discussion. Et là, à ce moment-là, vous allez pouvoir vendre. Mais si vous cherchez à vendre, et d'ailleurs, c'est exactement la même chose, qui regarde les pubs? Je vois que l'audiovisuel est en train de rajouter une coupure pub. Donc, je crois qu'on va, enfin, moi, j'ai plus de télé, mais je crois qu'on va passer à 3 coupures pub. Super, hein? Donc, qui regarde les pubs dans les magazines? Qui regarde les pubs? Qui a un adblocker? Bref, on va plutôt essayer de discuter plutôt que vendre. Le résultat sera beaucoup plus efficace. Le contenu est roi. Alors, en anglais, ça sonne vachement bien. Content is king. Mais moi, j'aime bien en français parce qu'il y a un double sens. Le contenu est roi, ou je pourrais dire le contenu est ROI. ROI, c'est retour sur investissement. En gros, le contenu, c'est que là aussi, on passe d'une phase d'acquisition. J'achète de la pub, j'envoie, j'essaye d'hameçonner mon client. Je suis super bien rangé sur l'algorithme Google. Et là, je vais attirer des clients, mais qui vont arriver un peu par opportunité, un peu par facilité. Alors que le contenu, je vais pouvoir non pas l'attirer, mais surtout créer la discussion, créer l'échange, et surtout, je vais installer une relation beaucoup plus durable, que ce soit pour votre marque ou pour vous à titre personnel. Exemple, hier encore, j'ai une agence de communication qui m'appelle et qui me dit « Oui, j'ai vu votre article, un article que j'ai écrit l'année dernière sur comment transformer mon agence de communication pour éviter la faillite. J'ai à peu près au moins un contact par semaine avec cet article que j'ai écrit il y a 1 an. Et là, la personne cherchait à transformer le modèle de son agence. Donc le contenu, là, pour le coup, je suis... après, évidemment, le contenu est plutôt bien écrit pour la SEO, donc ça permet effectivement de remonter. Mais en tous les cas, c'est ce contenu qui me permet de générer des clients de manière naturelle.
Ensuite, troisième stratégie, parle de ce que tu connais. Là aussi, vous vous souvenez des 5 questions, qu'est-ce qui vous fait kiffer, c'est quoi votre force? En fait, c'est ce qui va vous permettre d'avoir ce que je vais appeler des piliers conversationnels. Ces piliers conversationnels vont vous permettre d'engager ces fameuses discussions qu'on vient de voir et qui vont vous permettre, j'aime pas le mot, mais je vais le balancer quand même, qui va vous faire passer pour l'expert. La théorie de l'expert, c'est j'ai travaillé 10 000 heures et en 10 000 heures, je suis un expert. Vous êtes, chacun d'entre vous, des experts de votre domaine, ou en tout cas en cours d'upgrade vers l'expertise. Donc derrière, si vous échangez sur votre domaine d'expertise, vous allez pouvoir attirer à vous des personnes qui cherchent cette expertise. Ok, on est bon? Des questions là-dessus? On a vu les 3 stratégies. Ah non, j'en ai oublié une, qui est la plus importante. Je transmets juste Créapril qui dit que le contenu ROI, j'adore et valide à 100%. Super. Merci Hugues. Je crois que c'est Hugues. C'est ça. Le 4e stratégie. En fait, la première n'est pas tout à fait une stratégie, mais bon, en tout cas, c'est là pour être une conclusion. Soit vrai. Alors là, j'ai remis au masculin. Parce que c'est moi qui suis en photo. Et en fait, la vraie question de... Enfin, qu'est-ce qu'on met derrière ça? Finalement, qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous achetez aujourd'hui? Posez-vous la question. Quelles sont les personnes auprès de qui vous vous rapprochez? Quelles sont les personnes qui ont du sens pour vous? Ce sont les personnes qui, en tout cas pour moi, vont être authentiques, qui vont permettre d'échanger, de discuter, d'être dans la même sphère. Et en fait, vous vous souvenez de ce fameux cerveau reptilien? Et bien là, pour le coup, on va toucher le lien affectif en étant vrai. L'authenticité. Il y a plusieurs notions. Il y a effectivement cette notion cerveau reptilien. La deuxième notion, en fait, c'est que le lien affectif permet, en tous les cas, de montrer ses forces et ses faiblesses, permet aussi de faire un très bon storytelling. Hop, petit disclaimer, on pourra faire une autre conférence sur le storytelling. Et permet de vous raconter l'histoire. Parce que les héros qu'on aime sont des héros qui ne sont pas parfaits, sont des héros qui ont leurs forces, mais aussi leurs faiblesses. Dès l'instant où vous allez les partager, vous allez pouvoir avancer. Par exemple, hier j'ai eu pas mal d'échanges avec des communicants. Et hier, je discute avec, parce que je lance une nouvelle offre destinée aux pros de la com, justement, ce fameux article où je suis sollicité une fois par semaine, avec des agences qui me posent des questions, ou des communicants qui me disent oui, comment on fait, comment je change, etc. Donc j'ai proposé une nouvelle offre pour ces pros de la com, et donc hier, je discutais avec une de ces pros de la com installée en Suisse. Et en fait, on échange, ça se passe super bien, et elle me dit le fameux oui, mais il faut que je sois en confiance. Ouais, super, je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce qui te donne confiance? Et là, elle m'envoie toutes les informations qui permettent finalement, quels seraient les arguments de vente. Au-delà de ces arguments de vente, parce que je ne suis pas là pour vendre, je suis là pour discuter, échanger et vérifier si en fait on est en accord pour bosser ensemble, elle me décrit que ce caractère authentique, le fait qu'on soit sur la même longueur d'onde, le fait qu'on pense les mêmes choses, qu'on ait la même vision du monde, c'est ça qui lui donne confiance. Donc finalement, mon personal branding, en tout cas la façon dont elle me perçoit et la façon dont on a pu échanger, confirme ce qu'elle a pu percevoir. Vous savez, les 85% du flux Internet avant de venir me voir a permis de vérifier qu'on était en phase. Soyez vrai, et c'est à mon avis un super moyen. Et puis, ça c'est pas une stratégie, mais plutôt un conseil. Je joue là comme un média. Alors bon, petit clin d'œil à Beckham, pardon. Je joue là comme Beckham, c'était un film, enfin bref, parenthèse fermée. Je joue là comme un média. En fait, à partir du moment où vous êtes une marque personnelle, vous allez diffuser, je l'ai dit, du contenu, et ce contenu doit être imaginé comme un média. C'est que demain, vous devez réfléchir à savoir si vous avez une télé, une radio, des encarts pubs, des 4x3, de la publicité. En fait, vous imaginez exactement comme votre média préféré, Le Monde, TF1, ce que vous voulez.
et vous allez faire exactement la même chose et vous allez dupliquer exactement les mêmes recettes. Au-delà du média, les médias qu'on connaît ou que je viens de citer, vous pouvez très bien aller voir aussi les marques. Au fait, aujourd'hui, les marques sont des médias. Hein. Je prends l'exemple de Oasis. J'aime bien Oasis parce qu'ils ont un petit personnage qui s'appelle Citron Man. Donc je l'aime bien. Je ne sais pas pourquoi. Il me parle en tous les cas. Et en fait, c'est exactement ça. Oasis est revenu. Vous savez, cette fameuse boisson qu'on buvait, enfin, en tout cas, moi je buvais quand j'étais petit, et je me dis, ouais, Oasis quand même. Et en fait, ils ont réussi à me remettre en boire de l'Oasis parce que derrière, ça me parle et parce qu'ils me racontent l'histoire. On est plus dans une phase d'entertainment, de divertissement d'ailleurs, plus que d'information publicitaire. Soyez divertissants, donnez de la valeur. Dès l'instant où je vous ne donne plus de valeur, dès l'instant où je ne suis plus divertissant, vous coupez. Là, sur le live Facebook, on va pouvoir voir les pics. À partir du moment où je ne suis pas bon, ouf, ça déconnecte. Télé, je ne suis pas bon, vous zappez. C'est exactement la même chose pour vous et votre contenu dans la façon de l'imaginer. Une des règles aussi, la petite astuce, je ne l'ai pas noté, mais ça vient un petit peu en parallèle de ce nouvel invité, Ralph Waldo Emerson. La confiance en soi est le premier secret du succès. L'autre recette du succès, et là c'est Pierre Bron qui vous la donne, mais pour l'instant il n'a pas encore son affiche sur les Wood Boulevard. Enfin, Ralph Waldo Emerson non plus d'ailleurs, hein, mais en fait c'est l'empathie. Pour moi la clé, elle est là, l'empathie. Mettez-vous à la place de vos clients. Ce que je viens de vous dire sur le fait d'être une marque, le fait de développer un média, le fait de intéressez-vous à votre client. Qu'est-ce qu'il cherche? De quoi a-t-il besoin? Qu'est-ce qu'il attend de vous? Est-ce qu'il attend de vous de dire « Bonjour, je fais une conférence vendredi matin à un bureau club ». Non, je m'en tape. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est soit le contenu de la conférence, ou soit le contenu que je vais donner. Et ça, c'est le contenu que vous avez reçu, par exemple, dans la newsletter, dans l'événement Facebook. C'est les vidéos que j'ai transmises, les articles de blog que je vous ai transmis. Et là, je transmets de la valeur. Et là, je capte de l'attention. Et là, j'ai une audience attentive. Et ben voilà, c'est à toi. Je vais reprendre un fond de café. Est-ce que vous avez des questions? Et en fait, ce que j'aimerais, au-delà de la question, parce que j'ai essayé de faire vite, moi j'étais un peu long, je suis désolé, j'ai essayé de faire vite. Et au-delà de faire vite, il y a vraiment cette idée de est-ce qu'il y a des choses qui aujourd'hui vous questionnent? Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient vous aider? Alors, je vous ai envoyé le mail un peu tard hier, je suis désolé, mais l'idée, c'est aussi de préparer ça et de permettre d'échanger, de discuter et de se dire comment je peux passer le cap. Parce que derrière, évidemment, tout ça, on est sur de la théorie, en tout cas une vision, une envie, mais l'objectif, c'est peut-être de décrypter aussi des inquiétudes ou de décrypter des process, des façons de faire qui pourraient peut-être vous permettre d'avoir le déclic ou d'avancer. Moi, je trouve que la complexité, c'est de faire ressentir tout ça, même si c'est notre valeur première, etc., à distance. Ouais. Parce que face à face, c'est facile, parce que ça vient tout seul, c'est naturel, mais à distance, quand on ne se connaît pas encore, etc., je trouve que ces valeurs-là sont plus compliquées à faire passer. Ouais. Remarque là-dessus? Qu'est-ce que vous en pensez? J'avais posé la question. Ouais. Donc, en gros, pour vous, la question, c'est avant tout de le passer à distance. C'est ça? Ce serait un premier verrou à faire sauter. Qu'est-ce qui te manque? Pardon. Qu'est-ce qui te manque quand tu es à distance? Le face-à-face. Le retour de l'autre. Oui, mais l'énergie que tu lui dégages aussi, tu vois, qui est plus compliqué à transmettre à distance. En fait, pour moi, le premier changement, je l'ai dit tout à l'heure sur la façon dont j'ai transformé Citron Bien, le premier changement, c'est soi. À partir du moment où je suis moins en phase, et c'est la raison pour laquelle je vous ai posé, vous savez, ces 5 questions. À partir du moment où vous allez vous poser ces 5 questions, faites-le par écrit, remplissez une feuille blanche ou une page blanche sur l'ordinateur. Vous allez permettre de poser un certain nombre de choses. Et en fait, vous allez aussi, pourquoi pas, déclencher. Il y a certaines questions qui vont déclencher des choses chez vous, qui vont permettre de se dire, ouais, en fait, évidemment. Parce que, à mon avis, c'est exactement la question
là de la cible, ou en tout cas, non pas de la cible, mais plutôt du retour. Le premier retour dont on a besoin, en fait, c'est soi. Et en fait, c'est comment moi je suis en phase avec ce que je véhicule, avec ce que je donne. Et à partir de là, je peux avancer. Parce que finalement, que je donne à quelqu'un en physique, à quelqu'un à distance, je donne de la même manière. Je donne de l'information, je donne de la valeur, je donne à me comprendre. Sauf que si je n'ai pas posé les choses de manière claire, évidemment, ce n'est pas clair ni pour moi, donc encore moins pour ce que je suis en train d'écrire, et encore moins pour le destinataire du message. Je ne sais pas si je suis clair. Si, je pense que oui, cette étape-là, il y a vraiment. Moi, je termine un coaching avec Pierre, et je pense que cette étape-là, pour moi, elle a été essentielle au départ, ce temps d'écriture, parce que ça commence par voilà, plein de questions, il y a eu plein de questions, j'ai passé des heures dessus, et en fait, c'est essentiel, parce que moi, je suis arrivée en disant comment je pouvais développer, j'étais déjà en fort développement, je voulais structurer, j'avais des questions très précises et techniques, un petit peu, voilà, et finalement, on n'a pas du tout commencé par ça. Et ça m'a perturbée au départ. Et il m'a fallu un petit peu de temps pour y entrer, mais alors après, par contre, c'est un accélérateur. Et effectivement, ce temps c'est vraiment l'idée de la marque personnelle, donc ça demande de travailler sur soi. Il y a plein de choses dont j'avais déjà conscience, mais être obligé de les écrire pour les transmettre à quelqu'un, je pense que voilà, c'est un déclencheur. En fait, le travail, merci ton témoignage sur l'accompagnement, c'est chouette. C'est effectivement d'être un miroir et de permettre de poser les choses. À partir du moment où c'est posé, effectivement, moi, je vais accompagner mon client sur la façon de hiérarchiser, de réorganiser, voire de renommer tel ou tel nom, telle ou telle mission, tel ou tel poste, telle ou telle posture. Mais effectivement, la première chose, c'est une posture. Ensuite, 2, ça va être de fixer, moi, ce que je vais appeler les fondations. En fait, c'est comme une maison, hein. Vous avez des fondations. Et en fait, la plupart du temps, et effectivement, le témoignage de Muriel est clair, c'est d'un côté, j'ai envie de choisir la couleur du canapé, je sais que je veux un bar dans mon... Non, mais attends. Avant, on va d'abord créer les fondations de la maison, on va savoir combien de pièces tu as besoin, on va voir comment on va l'orienter, quel sens de circulation, combien vous êtes dans la famille, si vous avez des projets sur l'avenir, combien vous serez dans 10 ans, et à partir de là, on va créer les plans. On va faire les fondations et ensuite on va monter les murs et enfin on choisira la toile ou enfin on choisira la couleur du canapé. Et en fait, la vraie question là-dessus, c'est en effet de se poser les bonnes bases. À partir du moment où j'ai ces bases, que je vais consigner moi, en tous les cas si on travaille sur une marque, mais c'est à peu près la même chose avec ces 5 questions, en même temps il y en a beaucoup plus, mais j'ai essayé d'en faire que 5, ça va être de fixer ce qu'on appelle la plateforme de marque. La plateforme de marque, c'est exactement ce que j'appelle ces fondations, vont vous permettre de lancer les piliers conversationnels. Et les piliers conversationnels, c'est quels sont les sujets, quels sont les thèmes que je vais aborder chez moi. Par exemple, Pierre Drouin, il va aborder comme pilier conversationnel 1, l'entrepreneur, pour être bon, pour bien vendre, pour être efficace, il doit être bien. Donc, il va s'accorder des vidéos sur comment je m'organise, comment je suis bien, parce que je fais des bonnes lectures, etc. etc. Et donc, je vais m'accorder des contenus qui sont en lien avec cette dynamique beaucoup plus globale sur être bien. Pour moi, si on n'est pas bien, ça ne sert à rien. Deuxième pilier, ça va être de travailler, comme je l'ai dit, je suis un coach en stratégie de marque. Coach, on est bien. Stratégie, on va travailler sur la stratégie. Et là, je vais énoncer un certain nombre d'éléments qui vont vous permettre de poser les bonnes stratégies. Et enfin, la marque. Donc là, je vais donner les éléments sur la marque. Aujourd'hui, je parle de personal branding. La semaine prochaine, je vais travailler sur comment créer la marque, etc. etc. Et en fait, le domaine d'intervention va toujours être le même. Maintenant, pour créer ce lien affectif, je vais utiliser un certain nombre de choses. La gourde jaune, le citron, qui vont permettre d'identifier les baskets. Je ne vous ai pas montré mes chaussettes, elles sont jaunes aussi, etc., etc. En fait, on va créer un lien de reconnaissance et un lien
qui va nous permettre aussi de nous rapprocher. Les baskets, c'est juste parce que je suis fan de basket, et ce qui me permet aussi, pourquoi pas, de créer un lien. Sur un CV, par exemple, vous savez, le centre d'intérêt tout en bas, j'aime le foot et le cinéma. Ouais. Non, j'aime le sport et le cinéma. Ouais, ok. Je m'en fous, en fait. Quel cinéma tu aimes? Et à partir de là, on va pouvoir discuter. Ou alors tu aimes le curling, et là, je suis fan de curling, et là, on s'entend. Et là, on crée ce lien affectif qui nous permet d'avancer. C'est exactement la même chose, en fait, sur une marque personnelle. En gros, c'est votre CV, sauf qu'il n'est pas sur une page, et il se balade un peu partout. Et en fait, je vous parlais tout à l'heure de l'offre que je lance là pour ces pros de la com. J'en parle à mes clientes qui, elle, justement, est une pro de la com, mais qui suit déjà le coaching individuel. Et je lui parle de ce projet. Je lui dis, voilà, je pense faire ça, je m'adresse à ça. Et en fait, le retour qu'elle me fait est assez cool, assez chouette. En tout cas, moi, il me dit que je suis sur le bon chemin. Elle me dit, mais c'est carrément toi. Ok, qu'est-ce que tu veux dire? Donc ça me surprend même de travailler mon personal branding. Et finalement, elle me sort exactement les arguments parce qu'elle sait qui je suis à travers ce que je transmets. Et en fait, elle a réussi à se dire, ouais, mais en fait, c'est exactement toi. À partir du moment où je transmets la raison pour laquelle je fais ce job, ce que je vais apporter, quelle est ma mission, à partir de là, les choses sont claires. Et là, vous n'avez pas besoin de dire, je vends du coaching. Ouais, vous savez. Et en fait, finalement, le virage, le pivot que j'ai pu opérer, pour un petit témoignage, le pivot que j'ai opéré entre l'agence de communication, parce qu'avant d'être une agence de marque, on était une agence de communication. Les clients venaient me voir, et en fait, je leur ai vendu du coaching sur de la stratégie de marque, mais je leur ai même pas vendu, je leur ai même pas dit, en fait, on l'a fait, naturellement. Et j'ai pas besoin de leur dire, oui, on va faire ci, ça. En fait, ils sont venus parce que derrière, ça collait, et ils se sont dit, ouais, lui, je lui fais confiance, c'est lui qui est la bonne personne pour le faire. Donc à partir de là, c'est en ça que le personal branding est hyper fort. Et on a tendance un peu à le mettre de côté, et surtout quand on travaille à titre professionnel, en tant que marque, on se dit, ouais, moi, ma vie, c'est moi, mon entreprise, c'est mon entreprise. Donc je réponds à une question qui m'est souvent posée. Comment je fais pour séparer vie professionnelle et vie personnelle? Ben, moi, je ne sais pas, mais moi, je suis incapable de séparer. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a affecté hier, c'est un événement de ma vie personnelle et ça a affecté mon travail sur ma vie professionnelle. Et inversement, là, l'énergie que vous m'envoyez va me donner une putain de banane pour la journée dans ma vie personnelle. Donc derrière, tout est intimement lié. Maintenant, mon cerveau, il faut arriver, et ça, c'est peut-être le plus dur quand on est un entrepreneur ou un pro de manière générale, c'est d'arriver à switcher, d'arriver à éteindre son cerveau le week-end pour pouvoir recharger les batteries. Voilà. Il y a encore un peu de taf, mais pour moi, il n'y a pas de flux. Par contre, quand je parlais tout à l'heure des fondations, c'est à vous aussi de fixer les... Ouais, on a une question. Il y a eu qui, en fait, je crois que quand on est indépendant et que l'on est vraiment sa propre marque, tout ça devient encore plus évident. En fait, pour moi, c'est effectivement, merci Hugues de ton témoignage, c'est tellement évident qu'on l'oublie. Et à partir du moment où c'est évident, en fait, ça roule tout seul. Et moi, je pense que j'ai jamais été aussi efficace, jamais autant vendu, qu'à partir du moment où j'ai décidé de plus vendre. Oui. Par contre, si on va au bout de la réflexion sur la marque personnelle, ouais. Moi, il y a une interrogation, c'est si on va jusqu'au bout de notre identité, de notre personnalité, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'on peut être clivant? Parce que tu vois, tu prends l'exemple des baskets, mais si tu tombes sur quelqu'un qui Nike, je déteste, j'achète que des baskets durables, etc. Ouais, super. Super exemple. C'est ça qui Parce qu'on est tous clivants, on a tous des personnalités différentes et on accepte notre personnalité, mais les autres peuvent ne pas l'accepter parce qu'ils ne sont pas nos. Ouais. C'est une super question et merci Mathieu, parce qu'en plus, c'est marrant, mais hier, en choisissant la paire de baskets, je me suis dit, je promenais mon chien et je me dis, ouais, en fait, c'est marrant, mais la question de la Nike. En plus, j'ai investi dans une boîte. J'ai investi dans une boîte locale qui fabrique des baskets, des sneakers.
à base de bouteilles plastiques recyclées. Hector, pour ne pas les citer, allez-y, foncez. Voilà, un roman. Donc, effectivement, je pourrais avoir une paire d'Hector au pied. Ils n'en ont pas de jaune, pas encore. Je pousse, mais bon, je n'ai pas investi assez pour avoir un choix sur la couleur. Donc, bref, plus sérieusement, en fait, le fait d'être clivant, justement, c'est cette personnalité qui va faire que tu vas attirer à toi les personnes qui vont penser la même chose que toi. Si je suis lisse, j'attire personne parce que je suis lisse. Au contraire, je suis clivant. Et là, à ce moment-là, en fait, j'ai le bon exemple, McDo, Burger King. Vous allez allez voir les commentaires sur les pages des uns et des autres. Et là, vous avez les haters de Burger King chez McDo et inversement. Les marques n'ont absolument rien à faire à mettre un message. Et là, elles laissent faire la communauté de fans qui, en fait, s'écharpent en ligne. Donc, c'est génial. Et donc, le fait d'être clivant te permet justement d'aller un peu plus loin, de donner un peu plus de toi-même et de faire en sorte que tu vas attirer à toi les personnes qui pensent la même chose. Maintenant, à vous de voir où je mets la limite du clivage. Sur la paire de baskets, je te répondrai, moi, je veux des belles baskets. Et effectivement, Nike, c'est pas cool, mais elles sont belles. Voilà, je m'arrête là. Je ne les ai pas payées très cher. Je vous donnerai l'adresse. Et le petit tips. Mais en effet, encore une fois, je parlais tout à l'heure de lien affectif, d'être vrai. Bah, c'est la réponse, quoi. Je suis vrai et je vais pas vous mentir. Je vous dis, moi, je suis fan de basket. Donc après, je Nike, des coques sportifs. Moi, j'en ai plein. Derrière, ouais. Qu'est-ce que vous en pensez sur le fait d'être clivant ou pas? C'est bien, ça ouvre le débat. Ouais. Au-delà du fait d'être clivant, je pense qu'il faut être soi-même, ça je suis tout à fait d'accord avec toi. Par contre, on ne travaille pas qu'avec des clients qui sont semblables à nous. On doit s'adapter à des profils très différents. Et c'est une des forces, ça ne veut pas dire qu'on va changer. Ça veut dire tout simplement on va faire un pas et on va avoir de la flexibilité. Moi, j'ai dans ma vie changé de métier, je suis venu dans le coaching. Avant d'aller voir les clients, je regardais sur Internet ce qu'ils faisaient. Maintenant, je me l'interdis parce que moi, quand j'arrive, je découvre. Et je suis à leur écoute. Alors que quand j'ai regardé sur Internet, j'ai un client qui est devenu un ami, il fait du funéraire. Ça ne fait pas rêver. Hein. Et bien, quand j'ai découvert ce jeune homme, avec des tatouages de tous les côtés, amoureux de Hellfest et tout, ce qui n'est pas vraiment mon style, on est devenus super amis. Et on s'est découvert des choses avec le temps. Mais on ne peut pas travailler qu'avec des gens qu'on aime. Alors moi, je vais tempérer ce que tu dis, parce qu'au contraire, alors en fait, je suis d'accord sur la fin de l'analyse, à savoir que moi, il y a une chance, en tout cas, je laisse l'opportunité aux personnes de me dire ce qu'elles font, qui elles sont, et j'apprends à les découvrir. Et moi, c'est cette relation qui m'intéresse, plus que le secteur d'activité, première chose. Par contre, je ne travaille qu'avec des personnes avec qui ça va matcher et avec qui ça va le faire. Donc, je vais me refuser. Et là, ça avait choqué mes étudiants l'année dernière en disant « Quoi, vous refusez du boulot ?» Mais oui, je refuse du boulot. Parce que derrière, je sais pertinemment, et bon, après, c'est l'expérience aussi, de me dire « Ce client-là, je ne le sens pas, et si je ne le sens pas, ça ne le fera pas. » Je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, j'ai un client qui est dans une grosse boîte de romans qui m'appelle en me disant au téléphone « Faites-moi un prix coaching. » Je dis « Je suis désolé. » Alors, j'ai fait un prix. Mais j'ai fait un prix qui était… Je savais que je ne ferais pas l'affaire. Parce que ça m'a fait… On a des gens avec qui on n'a pas d'accointance. Et on sait que ça ne va pas bien se passer. Mais il y a des gens qu'on découvre. Et si on est dans l'écoute, c'est-à-dire si on y va sans préjugés et qu'on écoute la personne, on va découvrir plein de choses. Et on va se découvrir des petites particularités où on va se retrouver. Bah, ce gars-là, bah, il aime des choses comme moi. On s'est découvert plein de passions. Mais au bout de 3 ans. En fait, la manière de répondre à ça, ça va être… J'ai parlé tout à l'heure de fondation, il y a aussi le système. Là, c'est l'objet de ma dernière newsletter. Si vous n'êtes pas encore inscrit, inscrivez-vous. C'est l'idée du système. En gros, c'est d'arriver à analyser un peu comme une chaîne de production où vous allez amorcer la rentrée d'informations, vous allez rentrer dans votre système et en fait, vous allez l'analyser. Au bout du compte, c'est oui, c'est non. Par contre, si vous n'avez pas de système, à chaque fois, vous allez vous reposer cette question et en fait, vous allez perdre une énergie folle. Je ne sais plus avec qui je discutais la dernière fois sur la façon de s'habiller. Barack Obama, pour encore lui, Mark Zuckerberg, encore lui. En fait,
se disent qu'ils s'habillent toujours de la même manière. Parce que leur cerveau, donc en fait, ils considèrent, je suis assez d'accord avec eux, que le cerveau a une jauge d'énergie. Et à partir du moment où le matin, je me décide savoir quelle chemise, quel pantalon, quelle paire de baskets je prends, je pompe ma jauge d'énergie de décision. Donc eux s'habillent toujours de la même manière. Ils n'ont pas de décision à prendre, ils s'habillent toujours de la même manière. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de changer le monde. Et donc leur cerveau doit être entièrement dédié au fait de changer le monde. Donc ça aussi, c'est un système que j'ai essayé d'adopter. C'est un peu plus compliqué quand on est fan de fringues et de baskets. Mais moi, j'ai choisi de choisir mes fringues la veille, ce qui fait que mon cerveau est complètement ramolli, mais c'est pas grave, parce que de toute façon, je vais aller me coucher. Donc en fait, trouvez vos systèmes. C'est exactement sur l'analyse de votre client et de savoir à quel moment vous allez pouvoir choisir. Faites en sorte d'installer, mais là, on est plus sur la productivité et on est sur la question du « est-ce que je suis bien ?» Et là, c'est le système vous permet de gagner du temps et d'aller de manière beaucoup plus efficace. Pareil, vous êtes un média. À partir du moment où vous êtes un média, vous allez mettre en place un système. Parce que là, j'entends le « oui, mais j'ai pas le temps, j'ai pas les moyens, je sais pas quoi dire. » Bref, vous avez tous eu ces phrases à l'intérieur au moment où j'ai dit « soyez un média ». Faites en sorte de mettre en place un système qui va vous permettre de gagner du temps. C'est-à-dire que là, par exemple, typiquement, début de semaine, le lundi matin, ou le lundi après-midi, ou le vendredi, si ça vous arrange, faites l'ensemble de vos contenus pour la semaine. Faites la liste de tous les sujets de conversation que vous avez envie d'évoquer. Faites la liste de tous les sujets que vous pouvez aborder. Laissez-vous un peu de marge de manœuvre sur l'actualité pour rebondir, etc. Mais préparez tout ça. À partir du moment où c'est préparé, votre cerveau, là aussi, il ne réfléchit plus, en fait. Parce que derrière, il suit la liste des sujets à poster. Tac, 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 tac. Et là, hop, vous êtes sur une ligne, vous êtes sur un rail et ça déroule. Là, votre système est mis en place. Et là, vous gardez votre cerveau disponible pour ce qui est vraiment important, c'est votre stratégie et la mise en place des objectifs pour pouvoir atteindre, la mise en place de la stratégie pour pouvoir atteindre vos objectifs. Témoigner dans ton sens, il y a plusieurs choses dont on s'est rendu compte chez Gamma. La première, c'est que quand on ne s'est pas écouté en se disant « oh là là, je ne le sens pas » et qu'on est allé quand même de peur de on a fait ça n'a pas fonctionné, quoi. C'était enrichissant nous-mêmes pour nous et on était déçus, frustrés, etc. Même si le client, des fois, avait même l'impression qu'on avait fait le bon boulot, nous, on est resté sur notre vin et ça nous a contrarié. La première chose qui va dans ce sens. Et la deuxième chose qui va dans le sens de l'entrepreneur, je suis bien et je suis vrai, j'ai arrêté de me déguiser. Et je trouve que ça fait un bien fou. Et souvent, mes collaboratifs sont bien mieux habillés que moi, parce que moi, c'est pas forcément dans ma personnalité. Que du coup, maintenant, effectivement, je suis parfaitement d'accord, les gens, et on voit, nous, on est quatre types de clientèle différents. En fait, les clients nous ressemblent. Même si on dit non, ils nous ressemblent. Donc, effectivement, ce qu'on va dégager, voilà. Et si on se déguise, on ne dégage pas. J'ai arrêté de C'est super comme témoignage parce qu'effectivement, l'idée du costume, j'ai utilisé cette image il n'y a pas très longtemps aussi, où en fait, vous savez, on est dans ces réseaux d'entrepreneurs, ou en tout cas, on met son costume d'entrepreneur parce que derrière, il faut qu'on dégage quelque chose de... Et en fait, finalement, en effet, on se traverse... Ouais, moi, je me traverse. Je n'étais pas moi-même. Et quelque part, il y a effectivement, encore une fois, de se dire qui je suis, et en fait, en se posant les bonnes questions de qui on est, et finalement, le personal branding, c'est ni plus ni moins de se poser les bonnes questions de qui on est. À partir du moment où on sait qui on est, en fait, c'est facile. Et derrière, moi, j'ai plutôt le verbe... Ouais, le verbe facile, j'aime bien déconner. Et en fait, je m'interdisais, parce que derrière, on était dans des sphères d'entrepreneurs, il ne fallait pas déconner, il fallait être super sérieux. Et à un moment, je me suis dit, mais en fait, je m'en tape, parce que de toute façon, mon business, il n'est même pas là. Mon business, il est, j'ai des clients sur la côte atlantique, en Belgique, à Paris. Donc, quelque part, si j'ai envie de déconner, on y va. Et à partir du moment où, encore une fois, j'ai choisi de ne pas vendre, mais d'échanger, de discuter. En gros, je suis moi-même. Et derrière, effectivement, on parlait tout à l'heure d'être clivant. Ouais, effectivement, mes blagues ne plaisent pas à tout le monde.
Bon, donc les gens qui rigolent à mes blagues, c'est plutôt pas mal, hein, parce qu'on va se parler, puis ceux qui rigolent pas, bah, tant pis pour eux, quoi. J'ai pas grand-chose à leur raconter. Enfin, quoi, j'ai d'autres blagues en magasin. Mais j'ai pas trop fait de blagues, hein. Non, mais On attend. Un peu déçu. Vous êtes déçus, vous étiez venus pour les blagues. Ouais. Mais du coup, on est bien. Ouais. Je pense que c'est le premier, en fait, pour moi, c'est le premier, le truc le plus dur pour un entrepreneur. Et c'est compliqué, en fait, c'est marrant, parce que là, en ce moment, j'échange pas mal avec ces pros de la com, qui ont des agences, qui sont copywriters, qui sont graphistes, illustrateurs. Et en fait, la sphère personnelle, on peut parler de psychologie, on peut parler de développement personnel, c'est compliqué d'en parler parce que finalement, c'est quelque chose, en tous les cas, moi, je pensais que c'était quelque chose qui m'appartenait et un truc qui était à moi. Un peu comme la religion ou ses avis politiques, on les a pour soi. En tout cas, ça, c'est mon point de vue, on ne les partage pas parce que dès l'instant où on va les partager, on va créer de la tension. Et finalement, cette notion de développement personnel, aujourd'hui, j'en parle en partageant mes lectures. Et finalement, je sens aussi un besoin. Et quelque part, les gens qui se rapprochent de moi, ou en tous les cas les gens avec qui je bosse, sont des gens qui commencent à faire ce parcours, qui l'ont fait, ou en tout cas qui sont dedans, quoi. Donc ça confirme finalement ce lien qui est affectif à partir du moment où on est, voilà, on kiffe tel club de foot, ben on se retrouve, ou tel club de sport, ou telle activité, on kiffe le scrapbooking, voilà, on va se retrouver pour faire une soirée scrapbooking, quoi. Souvent, dans nos interventions, c'est une question qui revient, parce que c'est notre cœur métier, Ouais. travailler sur ces thématiques. Et quand je leur amène un outil, on me dit, mais là, on est trop, c'est à titre perso, vous me posez la question, je dis, mais je ne peux pas répondre à ça, vous êtes différents. Je dis, moi, je suis toujours la même. Après, bien sûr, l'humain est en capacité de s'adapter, mais il ne change pas foncièrement ce qu'il est, ce qui est sa nature. Il ne change pas trop ou un perso. Ouais. La question, c'est vraiment de s'accepter comme on dit. C'est de se connaître avec ses qualités, ses défauts, et de s'accepter, de se dire, bon, je ne suis pas Zorro, je suis peut-être Bernardo, mais je travaille, je pratique le langage des signes. Alors, nous, on ne peut pas comprendre chez Bernard parce qu'on n'a pas de défaut par définition. On a des qualités et des limites, mais on n'a pas de défaut. Oui. En fait, pour moi, il y a Point de effectivement... vigilance. Pour moi, le vrai truc dont je vous l'ai dit, les deux choses à retenir, en fait, c'est quelle est ma force, je m'appuie dessus. Là aussi, il y a deux théories. Et là, avec mes étudiants, c'est assez drôle parce qu'avec d'autres enseignants, on n'avait pas forcément les mêmes... Après, c'est une vision de la pédagogie. La pédagogie, elle n'est pas que destination des étudiants d'ailleurs, elle se fait aussi avec les adultes et aussi avec les entrepreneurs. Cette pédagogie, c'est finalement de se dire, voilà, j'ai des forces, j'ai des faiblesses. Qu'est-ce que je travaille? Est-ce que je travaille mes faiblesses pour essayer d'atteindre un équilibre? Moi, je suis plutôt tendance à dire, tu as des forces, vas-y, bosse, fais-le à fond et pousse. C'est ça qui va faire en sorte que tu vas être bon. Le reste, de toute façon, tu trouveras des gens qui savent très bien le faire. Des alliés. Exactement, des gens sur qui t'appuyer. Et ensuite, sur le fait de se connaître soi-même, moi, c'est ce que j'appelle le pourquoi. Si ça vous intéresse, je vous enverrai, mais vous devez sans doute la connaître, cette conférence conférence TEDx de Simon Sinek sur le pourquoi. Enfin, pour moi, c'est la base, du travail sur la marque, mais aussi du travail sur soi, en fait. Pourquoi je me lève tous les matins? Pourquoi je fais ce job? Pourquoi j'ai choisi de changer de boulot? Pourquoi j'ai choisi de me mettre en danger? Pourquoi j'ai choisi la frugalité plutôt que la richesse? Pourquoi j'ai choisi telle paire de baskets ou telle autre? Enfin, bon, après, tout est question, mais vraiment, la base du personal branding, et en fait, ce qui est assez chouette avec le personal branding, c'est que vous allez enlever personal, et en fait, vous allez avoir les mêmes éléments de réponse, approximativement, sauf que les 5 questions, il y en a un peu plus que 5, comme je les ignorais tout à l'heure. Mais en fait, vous allez avoir effectivement les mêmes bases pour travailler sur votre marque. Mais si un dernier petit conseil là-dessus, à mon avis, c'est que votre marque, en tous les cas au début, votre marque c'est tout, quoi. Et même si je suis salarié, même si je m'investis, même si on est plusieurs associés, en fait, c'est qu'est-ce que je donne dans mon projet, qu'est-ce que je donne dans ma marque. Et en fait, c'est ça qui va permettre de booster. Et ce qui est super intéressant dans ce que tu disais, finalement, le fait d'être 4 avec 4 personnalités, moi je trouve ça génial. Enfin, en tout cas, moi je vois déjà la façon de travailler, la façon d'harmoniser, pas d'harmoniser, mais la façon
d'utiliser tel ou tel. De s'enrichir. Il y en a un qui, en fait, je pense déjà à moi la manière de communiquer, mais c'est une déformation. C'est effectivement qui va prendre la parole. Je vais plutôt aborder tel sujet, tel sujet, tel sujet. Parce que dès l'instant que vous avez dupliqué le nombre de personnes qui sont dans l'entreprise, en fait, vous allez pouvoir dupliquer le nombre de sujets de conversation. Après, quand vous êtes McDo ou Amazon, c'est un peu plus compliqué. Mais en même temps, aujourd'hui, les grandes marques, Apple, Amazon, en fait, ont été portées aussi par des vraies personnalités. Et donc, la question de « je suis client, Apple ou Samsung ?» Là, je vous pose la question, c'est client. Gros Mardèche, la caillette, j'adore, en fait, moi je suis pas d'ici, et j'adore poser ces questions un peu... Il y a pas de question. C'est... voilà. Comment? Ouais, voilà. C'est pour ça, moi je suis hors débat. Moi je lance le débat, je mets le truc et puis après je m'en vais. Est-ce qu'on a d'autres questions ou pas, d'autres remarques sur... on est pas mal en termes de timing, on va pouvoir libérer tout le monde à l'heure. Est-ce qu'on a des questions en live ou pas? Non. Tout bon? Tout le monde, ouais. Eh bien, parfait. Moi, je voulais juste dire un mot. Vas-y. Je voulais faire 2 immenses merci. Un premier à Pierre pour la qualité de ton intervention. Ouais. Et pour ce sujet qui est passionnant parce qu'il nous touche tous, et vous surtout, entrepreneurs qui avez une marque personnelle. Et puis un immense merci à vous d'avoir été présents et d'avoir participé. Nous, chez Bureau Club, un des moteurs qui nous anime, c'est de favoriser cette synergie entre les membres qui composent ce lieu de vie, finalement. Et par ce type d'intervention et de conférence, ça y contribue. Voilà, un grand merci. Et la prochaine intervention aura lieu normalement le 15 octobre. Donc, si ça vous intéresse d'y participer, ce sera sur l'intégration des vidéos dans les réseaux, dans vos supports com. Voilà, je vous donnerai plus d'informations par mail. Merci Pierre merci pour de ton accueil. qualité. Et puis moi, par contre, le 15 octobre, en fait, le matin, j'interviens chez Mathieu. J'interviens chez Mathieu au club de hand. On va parler de marque. Voilà. On va parler de communication au sens large. Et moi, j'interviendrai plutôt sur la partie marque. Il y a d'autres rendez-vous bien. Et là, je vous invite sur le site citronbien.com/rendez-vous bien. Je vous ai écrit hier, je vous renverrai un petit quelque chose pour vous envoyer du contenu pour compléter un petit peu le propos. La keynote sera là aussi sur le blog, si vous voulez choper des idées. Voilà, si vous avez des questions et vous dites en rentrant « Ah, j'ai cette question, j'aurais dû lui poser », il ne faut pas hésiter. J'adore échanger, j'adore partager, je le fais en ligne. Vous voyez, le 99.1, postez les commentaires ou même en privé si vous n'osez pas vous afficher. Facebook, pareil, LinkedIn. Bref, on se retrouve très bientôt. Et puis, je reste un petit moment si vous avez des questions juste après. Voilà, le café est chaud, je vous en prie. Les viennoiseries. Merci. Voilà. Merci. Salut Facebook, c'est terminé.